Toute la matinée, les gendarmes ont perquisitionné cette maison de Bullecourt pour tenter de comprendre comment un contrôle fiscal a pu tourner au drame. Hier, dans l'après-midi, 2 agents du Centre des finances d'Arras se présentent pour examiner la comptabilité d'un chef d'entreprise. Dans le cadre de ce contrôle, le mis en cause appelle vers 16 h son ex-compagne. Arrivée sur place, celle-ci voit depuis l'extérieur de la maison l'inspectrice des finances ligotée sur une chaise. Alertés, les gendarmes vont découvrir une scène d'horreur. Outre l'inspectrice des finances ligotée, son collègue gît sur le sol. Il a reçu plusieurs coups de couteau. L'homme qu'ils étaient venus contrôler s'est donné la mort à l'aide d'un pistolet. La réaction, non, c'est choqué, on s'y attend pas, on ne sait pas ce qui se passe. La première question, c'est pourquoi ça ? Pourquoi a-t-il fait ça en fait ? Sandy Théron, 46 ans, vivait dans ce village de 250 habitants depuis quelques années. Membre du comité des fêtes, il est décrit ici comme un homme discret, serviable et franc. Son intégration, on peut dire que ça se passait bien, quoi. On n'avait pas de soucis avec cette personne. C'était pas une personne qui était violente, quoi. C'est ça qui surprend. Pourtant, hors caméra, certains en parlent comme un homme au tempérament sanguin. Il était connu pour des faits de violence sur mineurs. Et selon cette habitante, qui le connaissait bien, il avait également des soucis financiers. Au cours d'une conversation, on parlait de bricole, puis il disait qu'il avait le fisc sur le dos. Il pensait même tout arrêter et retravailler chez un brocanteur, mais où il ne serait plus le patron, quoi, c'est tout. Des colliers de serrage servant à attacher une personne ont été retrouvés chez Sandy Théron. A-t-il prémédité son geste ? Alors que le rendez-vous avec les agents de l'administration fiscale était fixé de longue date, c'est la thèse privilégiée ce soir par les enquêteurs.